RCF. Charles-André Haraud, bonjour. Bonjour André. Alors je rappelle que vous êtes coach, team builder et spécialiste de la relation à l'argent. Et comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour votre chronique sur notre relation à l'argent, une réflexion sur le pouvoir de l'argent, sur son impact dans nos vies personnelles et professionnelles. Aujourd'hui, nous allons voir comment se réapproprier ses parts d'ombre dans la relation à l'argent. Oui, tout à fait. Et en fait, merci André, parce qu'on a deux types d'ombres. Le premier des types d'ombres, c'est celle que j'ai refoulée. En fait, par exemple, quand j'étais petit, j'avais envie d'être créatif, connu, ou même intelligent ou manuel. Et en fait, on m'a tellement dit que non, que j'étais nul, et donc je l'ai refoulée. Et c'est donc une de mes ombres. Et puis le deuxième type d'ombre que l'on a souvent, c'est celle qui est connotée hyper négative. Et donc, par exemple, le voleur, le violent, le radin, l'irresponsable, l'incompétent, c'est souvent celle qu'on va travailler plus fort que les autres, mais en tout cas, les deux existent. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une chose n'existe pas sans son contraire. Si on veut toujours être généreux, par exemple, qu'on veut jamais être radin, ça marche pas. C'est comme l'ombre et le soleil, ou la nuit et le soleil. S'il n'y avait pas de nuit, on ne parlerait pas de soleil, en fait. Voilà, donc c'est vraiment... Acceptons que l'un n'existe pas sans l'autre. Et je veux vous dire que, en fait, j'ai remarqué que moi, et c'est partout pareil, c'est plus je refoule une part de moi, et plus elle devient incontrôlable lorsqu'elle s'exprime. Alors, vous voulez dire, Charles-André, que je dois accepter ma part radin, par exemple ? C'est ça. Oui, André. Je ne sais pas si vous êtes radin ou pas, ou si vous avez cette projection de la radinerie. Mais en effet, oui. Parce que, en fait, la part radin, elle peut avoir de l'intérêt ou de l'importance. J'imagine que si vous êtes que généreux et que votre fils vient vous voir, que vous savez qu'il se drogue et qu'il vous demande de l'argent, et que vous êtes que généreux, vous allez lui donner de l'argent en lui disant « Oui, tu l'utilises comme il faut, blablabla ». Mais en fin de compte, vous savez très bien qu'il va l'utiliser pour s'acheter de la drogue. Donc là, vous allez vous connecter avec votre part radin et vous allez lui dire « Non, je ne te donne pas d'argent ». Et il va vous dire « Mais t'es un pauvre radin et tout ». Oui, je suis un radin et c'est OK. Parce que là, ça a de la valeur pour moi. Et donc, j'aime bien parler du bus. Imaginez que vous êtes dans un bus, que votre vie c'est un bus, que vos parts sont un bus, et que vous mettez au volant une part de vous. Si vous mettez toujours la part généreux, c'est ce que vous avez peut-être envie de faire si vous êtes un radin. Parce que vous ne voulez surtout pas mettre le radin au volant du bus. Si quelqu'un dans la rue va vous demander de l'argent, vous allez lui le donner. Et vous allez dépenser votre argent parfois d'une manière inconséquente parce que vous êtes, vous, dans votre esprit, uniquement dans votre part généreux. Et donc tout le travail, c'est de choisir notre part à mettre au volant du bus, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Pour moi, ça me parle beaucoup, cette image de bus, et souvent j'y pense. Je dis, attends, là, je mets quelle part au volant du bus ? Parce que le gros danger, c'est de laisser toujours la même part au volant du bus. Et donc, à partir du moment où on a mis de la lumière sur sa part sombre, on va pouvoir déplacer son curseur entre la part sombre et la part lumineuse, entre ces polarités. On parle de polarité extrême. Et j'ai envie juste de vous donner quelques parts sombres dont on parle beaucoup. C'est souvent l'échec, le voleur, l'incompétent ou le dictateur. Peut-être que ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, je veux juste vous donner quelques exemples pour vous faire réagir. Mais c'est terrible d'accepter ces parts que je ne veux pas être, non ? Ah oui, alors c'est terrible, André, puis c'est même très compliqué. Parce que c'est toute une vie aussi. On s'est ancré toute notre vie à ne surtout pas être radin, à être voleur ou incompétent. C'est une bonne partie du processus qui a été imaginé et créé par Peter Koenig et qu'on pratique dans les ateliers que j'anime sur la relation à l'argent. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'anime 2 ateliers. Jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre, c'est des ateliers de 2 jours. Ça, c'est pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Donc 30 novembre et 1er décembre. Et pour les particuliers, c'est le samedi 16 décembre et le dimanche 17 décembre. Alors, j'ai envie de vous dire que quand j'ai accompagné une personne, une fois, c'était sur sa part incompétente. Je ne sais pas si ça résonne chez vous, André, mais
c'est difficile d'être incompétente. Et cette personne, elle ne pouvait absolument pas dire qu'elle était incompétente. Je lui faisais dire la phrase « je suis incompétente » et c'est OK. C'était impossible pour elle. Toute sa vie, on lui avait dit « tu dois être compétente ». Et en fait, c'est vachement important de se réapproprier sa part d'incompétence. Parce que si je pense être compétent pour réparer le moteur de ma voiture, alors que je ne suis pas du tout réparateur, je vais essayer de la réparer ou je vais essayer d'être compétent. Ou alors je vais essayer d'être compétent à des endroits qui ne sont pas du tout OK pour moi parce que dans ma tête, je veux être tout le temps compétente. Et c'est très important de travailler ça. Et j'ai réussi avec elle et elle m'a dit « mais c'est incroyable, ça m'a transformé ma vie. » Parce que j'ai accepté mes parts d'incompétence. Et j'ai pu aussi dire non. J'ai pu dire non à mes enfants, j'ai pu dire non à des clients parce que j'étais pas au bon endroit, parce que c'était pas ma compétence. Et de ce fait-là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été là où j'étais le plus à l'aise, le plus heureux, la plus heureuse. C'était une femme. Et d'ailleurs, une des phrases que je vous invite à peut-être réciter dans votre tête ou à dire tout fort chez vous, c'est « Je suis compétente avec et sans que mes clients soient contents ». Parce que sur les entrepreneurs, c'est souvent ça. Là, je suis compétent parce que mes clients sont contents. Donc, notre job, c'est d'accepter toutes nos parts, même les plus sombres, et c'est ça qui va nous rendre heureux. Alors, je ne sais pas, André, si ça va nous rendre heureux, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça va nous donner beaucoup plus de légèreté dans notre vie, beaucoup plus de souplesse. Et ça, c'est sûr. Ça, j'en suis sûr. Alors, heureux, c'est un grand mot, sans doute. Mais en tout cas, ce que me disent souvent les gens, c'est qu'ils se sentent soulagés. Et très souvent, ils se sentent prêts enfin à oser et aller avec beaucoup moins de peur dans leur vie. Merci Charles-André pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes team builder et spécialiste de la relation à l'argent. On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres conseils. Merci, au revoir. À la semaine prochaine, André. Merci beaucoup.